C'est fini. L'expertise à la bon papa, c'est fini. Parce que grâce au progrès de la technologie, et surtout les futurs progrès de la technologie, il sera bientôt possible de se passer d'experts d'assurance. Et regardons immédiatement les bénéfices pour l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes à Niort, à tout seigneur, tout honneur. Les InsurTech, premier bénéfice, je ne parle pas seulement de bénéfices financiers, mais c'est aussi l'accumulation de données, ces data qui sont la nouvelle mine d'or et qui feront de ces InsurTech les futurs milliardaires de l'avenir. Regardons pour les assureurs les bénéfices à demain ne plus avoir d'experts. D'abord des économies. Ça coûte cher de déplacer un expert sur place ou même à distance. Et puis des bénéfices en termes d'expérience client, parce qu'on peut être dans le fantasme en quelques secondes, peut-être demain en millième de seconde, de procéder à une indemnisation et déclencher la mission de service qui est celle de la compagnie d'assurance. Et puis, pour l'assureur, c'est la probabilité d'accumuler des étoiles de satisfaction, des étoiles dans les yeux de ses assurés, grâce à un parcours client ultra rapide, ultra simple et parfaitement accompagné notamment par l'IA. Bénéfice pour les InsurTech, bénéfice pour les assureurs, mais également bénéfice pour les assurés, qui vont pouvoir déjà faire leur parcours eux-mêmes, une déclaration rapide, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale. C'est la possibilité pour eux de solliciter directement un montant d'indemnisation. C'est la possibilité, s'ils ne sont pas d'accord avec la position prise par l'intelligence artificielle de l'assureur, de contester la position de non-garantie donnée par un assureur. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il y aura beaucoup d'experts qui se seront reconvertis dans l'expertise d'assurés. Et donc, vous l'avez compris, il y aura de la ressource pour venir faire de la contre-expertise, qui est maintenant le terme nouveau à la mode. Et puis, autre bénéfice pour l'assuré, et celui-là, il n'est pas neutre, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ChatGPT, par exemple, il est possible de fabriquer une facture. ChatGPT, fabrique-moi une facture pour un écran plasma géant que j'aurais acheté la semaine dernière. Je te donne les références. Et puis, je vais mettre ça dans ma déclaration de vol et discrètement être tenté par l'aléa moral grâce à ces techniques-là. Regardons même, ça peut peut-être aller plus loin puisque ChatGPT, dessine-moi une fissure. Je t'envoie la photo de la maison. Dessine-moi une fissure qui pourrait être consécutive à un retrait-gonflement des argiles. Voilà. Voilà aujourd'hui en quoi la technologie pourrait nous permettre de nous passer d'experts. Sauf que, stop, rembobinons un tout petit peu, revenons en arrière. À quel moment nous aurions bifurqué pour être dans le tout déshumanisé, le tout désincarné, le tout dématérialisé. Et pour ce faire, revenons ensemble quelques instants sur les missions de l'expert lorsqu'il est amené à intervenir, que ce soit à distance ou sur place. Regardons ensemble comment la technologie peut également apporter une valeur ajoutée à l'expert. On pourrait parler d'expert augmenté. Et puis, on se projettera peut-être sur l'avenir, sur les perspectives de l'expert aux côtés de la compagnie d'assurance, aux côtés de son client. Les missions de l'expert, il est peut-être bon de se les remettre en mémoire. La première, c'est de vérifier la matérialité des faits. Que veut dire la matérialité des faits? C'est de s'assurer que l'événement est bien consécutif, a bien comme conséquence un sinistre, qui va être celui déclaré. C'est aussi de rechercher les causes et circonstances. C'est aussi, et ça c'est sûrement un point oublié, notamment oublié par une certaine presse aujourd'hui, qui est plutôt prête à désigner l'expert comme la cible, le responsable du mal des assurés, du mal-être des assurés, c'est de vérifier le risque.
La couverture du contrat d'assurance correspond-elle au bien assuré? Petite anecdote, l'expert intervient pour un portail électrique qui était endommagé par une foudre, par un coup de foudre, et il doit aller vérifier que la maison fait bien les 6 pièces déclarées et qu'il n'y a pas eu des travaux d'extension réalisés ou dans les combles ou à travers une véranda. Et donc, que la couverture d'assurance est bien conforme au bien assuré. Donc, vous voyez que dans la mission de l'expert, il y a déjà cette idée de la matérialité des faits et de la vérification du risque. Recherche des causes et circonstances. Ensuite, solutions réparatoires, les options possibles, et puis chiffrer. Enfin, on lui demande, dans sa mission, de rechercher des recours, avec éventuellement des tiers responsables vers lesquels on va pouvoir se retourner en tant que compagnie d'assurance pour la prise en charge. Donc ça, c'est vraiment la mission technique d'un expert et qui en fait toute la beauté du métier, si on en ajoute en plus les interactions humaines qui se passent, qui se produisent à la lumière d'une expertise sinistre. On présente souvent d'ailleurs l'expert comme l'ambassadeur de la compagnie, comme le solutionneur, parfois comme le médiateur. D'accord ? Donc un métier passionnant et qui a donc une raison d'être. Cette raison d'être, regardons maintenant comment la technologie vient enrichir l'expérience de l'expertise. Si on fait un parcours d'expertise, on a dès le départ l'assistance de la technologie. Ce sera aujourd'hui d'être capable d'accumuler un certain nombre de données, que ce soit des données géographiques, que ce soit des données géotechniques, que ce soit des données économiques, pour préparer une expertise en amont. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que la capacité de calcul, les capacités d'aller chercher les informations, ou en tout cas de pré-traiter un certain nombre d'informations, va permettre à l'expert de traiter et d'aborder son sinistre avec une préparation de grande qualité. Si on avance dans le parcours, bien évidemment, ça va être le mode d'expertise qui va être amendé et qui va être amélioré aujourd'hui par la technologie. Alors, on perçoit bien la valeur ajoutée aujourd'hui d'une expertise à distance, d'accord, qui est de plus en plus l'objet d'un développement, d'une promotion par les compagnies d'assurance et par les réseaux d'experts. L'idée, c'est d'aller sur un parcours rapide, un peu court, et la technologie va permettre, à travers un smartphone, au fond, de projeter l'expert comme s'il était sur place. Il est intéressant, petit clin d'œil à Darwa, mais quand on voit leur dernier film sur l'automobile et la capacité, en fait, de projeter le regard d'un expert juste à travers le smartphone de l'assuré, et on le retrouve également dans l'IRD. Si on avance encore dans le parcours, la technologie, ce sont les interfaces, les échanges que l'on peut avoir très rapidement avec un gestionnaire, une société de réparation, l'assuré et l'expert, de façon, notamment dans l'évolution de Synapse, toujours chez Darwa, c'est cette relation quadripartite qui permet de communiquer et d'accélérer le traitement d'un dossier parce qu'on sait à tout moment où est la balle et qui a la main sur la balle pour la faire avancer et pour jouer. Dans les solutions, pour essayer de ne pas en oublier, les investigations. L'expert sur place peut pressentir, peut présumer des causes et circonstances qui sont à l'origine du désordre déclaré. Alors, chez Darwa, dans l'automobile, ils viennent de développer une approche de scan, une approche un peu futuriste. Si on regarde sur un bâtiment, c'est pas tout à fait pareil de scanner un bâtiment aujourd'hui avec un smartphone, même si les progrès de la technologie pourront permettre très rapidement aujourd'hui de mesurer une pièce. Mais imaginez que vous êtes sur un hôpital et voilà ce que ça peut donner. Eh bien, on va venir survoler avec un drone, par exemple. Et puis, par une technique d'orthophotographie et puis de photogrammétrie, on va venir scanner le bâtiment en 3D. Et puis, on va pouvoir s'y projeter. Et la pertinence de ces approches-là, ça va être peut-être de détecter des points de chaleur, des problèmes d'étanchéité qui peuvent être à l'origine du sinistre. Et puis
avec la précision quasiment d'une tête d'épingle, hein, que l'on peut identifier. Donc même une micro-fissure sur une paroi, sur un toit-terrasse. Donc vous le voyez, la technologie, hein, et là on combine le drone et on combine des caméras spécifiques. Bien sûr, l'expert devra être certifié thermographe pour pouvoir analyser ces données et en tout cas en faire une contradiction. Mais vous voyez que le sujet, il a de grandes potentialités. Et puisqu'on parle de potentialités, projetons-nous un peu avec la technologie. À travers un scan 3D comme celui-là, il nous sera possible d'inviter nos confrères dans une démarche contradictoire, d'inviter nos confrères, appelons-le dans une sorte de métaverse, et puis on va pouvoir ensemble constater, sans se déplacer, de constater un désordre et par le biais d'une négociation contradictoire, à distance, eh bien convenir d'un protocole d'accord entre les parties, par exemple. D'accord ? Et ce sera de plus en plus possible, et de plus en plus, nous militerons, hein, ne serait-ce que pour des raisons d'empreinte écologique de nos activités, de développer cette approche-là à travers la technologie. Si on regarde d'autres potentialités, l'expert, à un moment, il va être aussi dans le choix de la réparation. Et dans les modes de réparation, on peut couler beaucoup de béton, ou on peut peut-être essayer de travailler sur des solutions qui ont un impact carbone moindre. Et ça aussi, ça fera partie des missions demain des compagnies d'assurance et donc de leurs représentants sur place, hein, de rechercher des solutions de réparation qui sont plus vertueuses. La technologie nous aide déjà et nous aidera encore plus, c'est l'optimisation des tournées. C'est vrai que si on peut réduire chaque jour de quelques kilomètres le parcours de centaines, voire de milliers d'experts, si on prend l'ensemble de la profession, hein, vous imaginez qu'en termes d'empreinte, c'est déjà un effort très très important. Est-ce que demain, un expert avec une imprimante 3D, on voit qu'il y a quelques expériences dans l'automobile, mais avec une imprimante 3D ne pourra pas, sur certaines typologies de sinistres, apporter juste la petite pièce, le petit siphon qui manque pour réparer une fuite d'eau. Voilà, autant d'éléments qui peuvent nous permettre de nous projeter avec beaucoup de confiance sur l'avenir de la technologie au service de la compétence de l'humain, au service de la compétence de l'expert. On vient de parcourir les missions de l'expert, on se les a rappelées. Nous regardons ensemble la valeur ajoutée de la technologie mise à la disposition d'un expert compétent, c'est cette idée d'une expertise augmentée. Terminons ensemble sur au fond ce que sera l'avenir de l'expert. Ou au fond, peut-être, quel est le prototype de l'expert qui a de l'avenir. Et on peut décliner son rôle et ses qualités sous plusieurs angles. La première des choses, il sera présent sur la prévention. Il l'est déjà, mais il le sera encore plus sur la prévention. Prévention des risques climatiques, des risques environnementaux, des risques techniques, autour peut-être de la résilience du bâti, autour de la résistance d'un système d'information, parce qu'on parlait il y a quelques minutes de cybersécurité. Ces nouveaux risques émergents font appel à de nouvelles compétences, et ce seront notamment chez les experts formés et compétents pour ces sujets-là, que nous pourrons mieux prévenir un certain nombre de risques au bénéfice des assurés et bien sûr des compagnies. On peut, à côté de la prévention, se projeter également sur un deuxième rôle de l'expert, c'est le rôle de médiation. L'expert pratique la protection juridique, il pratique l'accompagnement en responsabilité civile, il est adepte de la contradiction à travers les modes contradictoires qui sont imposés par notre droit plutôt français, à la différence du droit anglo-saxon qui est uniquement dans le loss adjusting, dans la perte financière. Lui, il a le respect du contradictoire. Hein, et donc, être un médiateur demain, c'est un espace de développement pour l'expert. Et on peut tout à fait l'imaginer également à la lumière de la réforme des procédures collectives, que l'expert pourra demain représenter une certaine justice, en tout cas la possibilité
de régulariser une situation de contentieux. Prévention, médiation, différenciation également pour l'expert. Parce que qu'est-ce qui fera demain la différence entre des compagnies d'assurance qui utiliseraient toute l'intelligence artificielle générationnelle pour produire leurs services? Quel va être l'élément de différenciation si ce n'est à un moment la créativité d'un humain, l'intervention d'un expert? Et nous avons la conviction, et j'ai la conviction, que demain, l'une des compétences clés de l'expert sera le développement de l'esprit critique. Cette capacité à discerner, et notamment face au déferlement de l'intelligence artificielle qu'on pourrait retrouver, le rôle de l'expert, ce sera d'apporter l'esprit critique, cette contradiction possible devant cette déferlance. Prévention, médiation, différenciation. Quatrième valeur ajoutée de l'expert, c'est l'incarnation, quelque part. L'incarnation de la promesse de l'assureur. Incarnation au sens, je dirais, originel du terme, en chair et en os. Cette présence à un moment pour servir et apporter la réparation à l'assuré sinistré, mais pas que la réparation financière, parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir la réparation matérielle, mais on a aussi de plus en plus la réparation presque psychologique. L'étude du Crédoc qui vient de sortir, c'est le développement de la solitude, le sentiment de solitude. Imaginez que nous soyons que sur des réseaux sociaux et que sur une vie virtuelle et que même dans le moment du sinistre, il n'y ait pas à un moment une relation avec un être humain. Et donc, ça, c'est, je pense, le quatrième potentiel de l'expert. Et c'est d'ailleurs celui-là que ICSI, puisqu'il faut en parler mais quelques secondes, c'est cette raison d'être-là que nous avons choisi de mettre en valeur dans notre projet d'entreprise. Et plutôt que de vous en parler, un film. Dans le fond, nous sommes humains. Des vies qui se rencontrent. Parfois au croisement d'une épreuve qui nous fragilise et durant laquelle nous sommes déstabilisés, vulnérables, durant laquelle nous attendons sur le seuil de la porte un espoir. Toutes ces vies sont ancrées dans une dure réalité à travers des chiffres, une heure de rendez-vous, une référence sinistre, un numéro de rue, des mesures, des estimations. Mais derrière ces numéros, ce sont des sinistrés que je rencontre. Dans une empathie sincère, je les écoute, je leur donne des explications, je les accompagne. Sans compter le temps qui passe, bien que le temps me soit compté. C'est une promesse quotidienne de m'impliquer pour eux, d'être présent le plus rapidement possible, quel qu'en soit le prix. Je suis le visage qui aide à tourner la page, la voix qui les rassure, les conseille. Ma propre vie est empreinte par des chiffres, des kilomètres, des numéros de téléphone, un nombre de rapports d'expertise à rédiger, des délais à respecter. Alors que dans le fond, nous sommes humains. Nous, professionnels, engagés dans l'assistance de ces personnes dans le besoin, unis, nous partageons des valeurs humaines et solidaires. Fiers de représenter les assureurs qui remettent leur jugement à notre expertise technique et le soutien de leurs assurés à notre humanité. Et c'est de cette humanité que s'inspire notre raison d'être. Depuis le 27 octobre 2022, ICSI Group est devenue entreprise à mission.
Merci. Très bonne journée à Niort.